Salut tout le monde, c'est Jessie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto parce que certains me l'ont demandé. Donc je vais vous faire un tuto sur comment je réalise mes personnages en gros. Donc moi je m'inspire beaucoup des chibis qui sont un peu les bébés manga et on les reconnaît parce qu'ils ont une très grosse tête et un corps assez fin et petit. Donc généralement dans les règles les chibis on leur fait une tête, puis le corps représente 2 fois la tête, donc une tête pour le torse et une tête pour les jambes. Moi je suis pas trop ces règles, je le fais vraiment au visu et voilà, vraiment à la façon dont ça me plaît. Donc tout simplement moi je commence par créer la tête, donc je fais un crâne assez large et ensuite je fais un creux là où va se trouver les yeux et ensuite je réalise les joues. Pour le corps je fais un petit coup et vous pouvez réaliser comme des parenthèses. Une fois que vous avez fait le cou et les épaules pour avoir les jambes et le torse et ensuite vous déterminez la longueur du torse. Donc moi j'aime bien faire un petit torse et des grandes jambes et une fois que vous avez déterminé tout ça vous faites les bras sur les côtés des épaules. Donc là pour l'instant c'est vraiment que du croquis. Je fais les traits du visage, donc je pars du milieu du crâne jusqu'en bas, jusqu'au menton au final, et ensuite je fais 2 traits assez bas sur le visage pour qu'il y ait un grand front et que en fait le visage vous ayez les yeux et la bouche assez rapprochés. Ensuite en ce qui concerne le nez, ça c'est au choix, si vous voulez en faire vous pouvez en faire, si vous voulez pas en faire vous n'en faites pas. Moi généralement je n'en fais pas, je sais pas pourquoi, je trouve mes personnages plus mignons comme ça. Et enfin vous pouvez rajouter les oreilles comme je vous ai dit au niveau des creux qu'on a créé juste avant, juste au-dessus de la joue. Une fois que vous avez votre croquis de base, vous allez commencer à rajouter des détails, donc toujours en croquis bien sûr. Donc je commence à rajouter les cheveux, ensuite je vais redéfinir un peu plus le corps puisque moi j'aime bien quand il y a une taille assez marquée au niveau de mes chibis. Vous pouvez aussi pour les filles rajouter de la poitrine, pour les garçons rajouter un peu de muscle, c'est vraiment comme vous le souhaitez, rajouter plus ou moins de détails. Ensuite en ce qui concerne les jambes vous avez le choix aussi, vous pouvez soit les laisser droites et au bout vous ne faites pas de pied, vous faites juste un bout au final. Soit vous faites comme moi, vous creusez au niveau du genou pour qu'on ait vraiment la délimitation cuisse et mollet au final, et tibia. Et ensuite les pieds. Et vous voyez après, moi même si j'avais un modèle où les pieds étaient droits, j'ai quand même pris la liberté de changer la position de mon personnage tout en gardant mon croquis de base en référence en dessous, donc je lui ai levé une jambe. Concernant les bras, c'est un peu la même chose, soit vous pouvez montrer la position du coude plus ou moins prononcée, soit vous laissez tout droit. Et de même pour les pieds, soit vous faites des mains sans rien spécifiquement, juste un bourron à la fin, soit vous pouvez mettre un peu plus de détails sur les mains, ça c'est vous qui choisissez. Ensuite, une fois que mon croquis de corps est terminé, je rajoute les vêtements de mon personnage tout simplement. Donc pour ça, l'avantage c'est que sur ordinateur je peux utiliser un autre calque, comme ça ça me perturbe pas dans mes deux calques. Et j'utilise aussi toujours une autre couleur pour différencier le corps des vêtements pour que quand je fais l'ancrage je puisse m'y retrouver assez facilement. Vous pouvez faire pareil sur papier. Ça c'est comme vous le souhaitez. Et donc là je délimite un peu les vêtements. Donc là je fais tout simplement un short et un t-shirt. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à ancrer. Donc moi l'avantage encore une fois sur ordinateur c'est que je peux baisser l'opacité pour pouvoir mieux voir quand je vais faire l'ancrage. Mais vous pouvez légèrement gommer les traits que vous avez fait sur votre feuille si vous utilisez du papier. En tout cas, voilà, vous avez globalement ma chibi. Donc je ne vais pas l'ancrer ni rien. C'était vraiment pour vous montrer au croquis ce que ça donnait. Vous avez d'autres vidéos disponibles sur ma chaîne si vous voulez savoir comment j'ancre et je travaille le reste de mes chibis sur l'ancrage et la colorisation. Un petit tuto pour vous montrer comment je réalisais mes personnages au niveau du croquis particulièrement et surtout en fait parce que c'est la partie plus importante vu que c'est là où vous le construisez.
Donc je vous conseille vraiment de passer du temps sur vos croquis pour ensuite avoir plus de facilité sur la suite, donc pour l'ancrage et la colo. Moi généralement il faut savoir, bon là je suis allée assez rapidement sur ce croquis là, mais sinon je peux passer jusqu'à 2 heures sur un croquis et après 5 heures, voire plus de 5 heures sur un dessin quand je le fais du début, donc du croquis jusqu'à la colo finale. Donc voilà, prenez vraiment le temps sur votre croquis pour avoir ensuite un personnage qui vous plaît. Et je peux vous donner aussi comme conseil, c'est de persévérer et de vous entraîner, puisqu'il n'y a qu'avec l'entraînement que vous allez pouvoir améliorer vos dessins. Puisque moi aussi encore aujourd'hui il y a encore des dessins ou enfin des choses comme pour les mains et les pieds, c'est vraiment pour moi mon plus gros défaut que je trouve pas très joli, mais il faut continuer à le faire même si le rendu n'est pas ce que vous souhaitez. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un like et j'espère également que mes conseils vous aideront dans vos futurs dessins. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis et si vous avez besoin de plus d'informations, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres de mes vidéos. Je vous dis à la prochaine, bye!